Eh bien, qui je suis? Très bonne question. Je me prénomme Élise et mon métier, c'est astrologue. Mais si on me demande ce que je fais dans la vie, eh bien, ça va sortir grandement du cadre simple de l'étude astrologique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ici et maintenant, je vous invite à voyager un peu dans mon univers. Pourquoi avoir choisi ce métier d'astrologue? Tout simplement pour pouvoir aider, guider, pour pouvoir apporter des éclaircissements là où des périodes de troubles peuvent apparaître. J'ai surtout à cœur de partager mes connaissances, partager les meilleures énergies et utiliser l'ensemble des dons qui m'ont été offerts par la vie pour pouvoir les partager, pour pouvoir transmettre les réponses qui vont être données pour chaque personne qui vient me consulter. Il y a évidemment un ensemble d'événements qui se sont produits dans la vie et qui ont éveillé peu à peu, comme par palier, ces différents dons, ces différentes capacités. Et il était pour moi évident et essentiel de partager cela, de pouvoir en faire bénéficier un ensemble certain pour pouvoir aussi ne pas garder pour soi ces connaissances et les partager. Et quelles sont ces autres passions qui remplissent donc mon quotidien et m'inspirent? Je dirais en priorité la première, l'art, de manière générale. J'ai fait les beaux-arts dans mon cursus scolaire et c'est vraiment quelque chose qui remplit entièrement ma vie. L'art, c'est une source d'inspiration, de joie dans laquelle j'aime laisser la créativité à l'œuvre. Il y a aussi la pratique quotidienne justement du dessin, de la peinture, la confection de petits objets décoratifs et inspirés. Tout cela me permet de retrouver une harmonie intérieure, un équilibre et surtout pouvoir me reconnecter à l'enfant intérieur, dans la spontanéité et dans cette forme de créativité. La musique également, c'est un art qui m'apaise, qui remplit mon quotidien et qui m'accompagne, je dirais, à chaque jour. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me permet de m'aligner intérieurement. Pour ce qui est ensuite des éléments qui remplissent aussi mon quotidien et qui me remplissent de joie, je dirais qu'il y a les cristaux, bien entendu, la méditation, les deux sont liés pour moi. Les cristaux m'accompagnent de leur présence précieuse et ils représentent un ensemble d'éléments très intéressants dans ma vie. Ils sont des marqueurs de certaines périodes et ils permettent aussi un réalignement. Ils aident à la méditation. Ils aident à se sentir réaligné avec soi-même, retrouver justement cet équilibre entre les 4 éléments. C'est à travers la méditation que j'arrive à me retrouver, que j'arrive à retrouver un exutoire dans mon quotidien, de manière à ne pas laisser les tensions déborder et se retranscrire dans ma façon de travailler. Il y a beaucoup de paix à en retirer et surtout une très grande lucidité, une très grande clarté qui me relie de cette manière à l'infini. Parlons également de la nature, bien entendu, le fait de se balader en nature, le fait de s'immerger dans les 4 éléments, le fait de pouvoir retrouver cette reliance. Les 4 éléments d'ailleurs qui sont partie prenante totalement des études astrologiques. Nous avons le feu, nous avons la terre, nous avons l'air, nous avons l'eau. Et c'est des éléments dans lesquels j'aime m'immerger réellement, concrètement, pour pouvoir spiritualiser la matière, pour pouvoir permettre aussi à la nature de me ressourcer en profondeur. Au-delà de tout cela, j'aime la vie, j'aime cuisiner, j'aime le sport, j'aime les choses simples, j'aime rire, j'aime profiter de chaque instant et pour cela, je me permets de prendre un peu de temps, prendre soin de soi, ce que je donne bien souvent en conseil lors des consultations. Pour ce qui est enfin de l'astrologie pure, elle est vraiment une aide. C'est vraiment mon outil principal. J'utilise l'astrologie pour vous aider et vous accompagner.
par le biais d'un ensemble de connaissances que j'ai emmagasinées tout au long des années où j'ai étudié cet art particulier qu'est l'astrologie. Tout cela pour favoriser les meilleures vibrations et vous transmettre ces vibrations. Pour confirmer d'ailleurs les études astrologiques, j'utilise bien souvent les dés astrologiques qui vont confirmer ou infirmer les influences données. Il y a également la lecture des oracles qui sera précieuse, le pendule bien entendu qui va pouvoir tout aussi bien apporter un élément précieux, un élément de réponse. Pour ce qui est aussi des consultations en présence, pour les consultations et les rencontres qui se font en présence, la chiromancie, la lecture des lignes de main, est également un des supports que j'affectionne. Ça me permet de voir les grandes lignes de votre destinée. Ça me permet de voir apparaître le meilleur potentiel pour pouvoir mettre en évidence la mission de vie de la personne qui est là. Voilà donc pourquoi j'ai choisi ce métier, pour pouvoir remplir ma vie de joie, de paix et partager ces éléments. Je suis là d'ailleurs pour vous aider à retrouver votre bonne étoile, à vous reconnecter à cette bonne étoile, retrouver les réponses à l'ensemble de vos questions. Il est grand temps maintenant d'oser vous retrouver et d'oser vous reconnecter à votre bonne étoile. Parlons maintenant un peu des 12 signes astrologiques, dans leur mission, ce qu'ils sont venus rayonner. Bélier, premier signe. Signe qui est marqué par la planète Mars. Un signe d'action, rempli d'initiative. Sa mission principale sera de s'affirmer en préservant la paix. Le Taureau maintenant, deuxième signe du zodiaque, qui lui est maîtrisé par la planète Vénus. Le Taureau qui est un épicurien né et qui vient représenter la paix à l'œuvre. Sa mission principale sera de concrétiser tout en restant respectueux. On avance avec le troisième signe, le signe des Gémeaux, signe qui est maîtrisé par la planète Mercure. Le Gémeaux est un être polyvalent, c'est un grand communicant et sa mission principale va être de connaître, approfondir ses connaissances et les partager. Parlons maintenant du quatrième signe, signe du Cancer, signe qui nous parle donc de la Lune, qui en a la maîtrise, un signe à la fois émotif et rêveur, qui aura la particularité de nous apprendre à aider sans s'oublier soi-même. Parlons maintenant du cinquième signe, signe du Lion, un signe qui, lui, est maîtrisé par le soleil. Un signe généreux et solaire qui vient nous apprendre à partager. Sa mission est de rayonner en toute bienveillance. La Vierge, quant à elle, sixième signe du zodiaque, c'est Mercure qui en a la charge et c'est un signe qui nous apprend l'analyse et le perfectionnement. Sa mission principale va être de servir tout en s'écoutant elle-même. Parlons de la Balance, septième signe du zodiaque, un signe qui lui est gouverné par Vénus et qui nous parle d'équilibre et d'harmonie. Ce signe est là pour nous apprendre à décider tout en ayant grandement confiance. Huitième signe du zodiaque maintenant, le signe du Scorpion. Un signe qui est marqué et gouverné par la planète Pluton, anciennement Mars. C'est un signe qui nous apprend à accepter, c'est un grand alchimiste. Et sa mission principale va être de renaître, mais tout en étant dans une grande perception, tout en étant dans le ressenti. Parlons maintenant du Sagittaire, neuvième signe du zodiaque, un signe qui est marqué par Jupiter, un signe aventurier dans l'âme, qui va parfois aussi pouvoir représenter la confiance. C'est un signe qui va nous aider à diffuser, et il nous apprend à diffuser la vérité. Parlons maintenant du dixième signe, le signe du Capricorne. Un signe qui est marqué par Saturne, planète du temps, un signe sérieux et vigoureux
qui a la mission particulière de devoir temporiser en sagesse. Parlons maintenant du 11e signe, le signe du Verseau, un signe qui lui est maîtrisé par Uranus et anciennement Saturne. C'est un grand original, un peu rebelle, et ce signe vient nous apprendre à vibrer l'autonomie et la liberté. Et enfin, nous allons voir le 12e et dernier signe du zodiaque, le signe des Poissons, qui lui est maîtrisé par Neptune, anciennement Jupiter. C'est un signe intuitif, extrêmement sensible. Il nous apprend la complétude et il vient nous montrer comment explorer en ayant la tête dans les étoiles et en conservant les pieds sur terre. Ce qui est très important de réaliser, c'est que nous ne sommes pas qu'un seul signe, nous ne sommes pas qu'un signe et un ascendant, nous sommes tous uniques et par le biais de l'astrologie, on va pouvoir déceler les potentiels, les qualités qui seront à exploiter et à mettre en priorité dans sa vie. Je vous invite donc à me consulter, je vous invite à oser vous retrouver et vous reconnecter à votre bonne étoile.